Quand tu vois une femme qui te plaît, ton esprit s'emballe souvent avant même que ton corps n'ait bougé. Le cœur accélère, les pensées se bousculent, et une petite voix intérieure commence à te raconter tout ce qui pourrait mal se passer. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que le vrai combat ne se joue pas devant elle, mais à l'intérieur de toi. C'est là que le stoïcisme commence, non pas comme une technique pour manipuler ou impressionner, mais comme un art de se tenir droit face à ses émotions, sans les fuir, ni leur obéir aveuglément. Aborder une femme devient alors un exercice de clarté intérieure, une manière de se rencontrer soi-même avant de rencontrer l'autre. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle écrivait, en substance, que ce qui nous trouble n'est jamais la chose elle-même, mais le jugement que nous portons sur elle. La femme qui te plaît n'est pas une épreuve, ni un juge, ni une récompense. Elle est simplement un être humain, avec ses pensées, ses doutes, ses désirs. C'est ton interprétation qui la transforme en montagne infranchissable. Dès l'instant où tu changes ton regard, la pression commence à tomber. Tu n'as pas à être parfait, spirituel, brillant ou mystérieux. Tu as seulement à être présent, stable et honnête dans ton intention. Le premier mouvement stoïcien, quand tu veux aborder une femme, consiste à revenir à ce qui dépend réellement de toi. Tu ne contrôles pas sa réaction, ni son humeur, ni son intérêt. Tu contrôles uniquement ta manière de parler, ta posture, ton calme intérieur. Épictète insistait sur cette distinction essentielle entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Dès que tu l'intègres profondément, quelque chose se détend. Tu ne cherches plus à forcer un résultat. Tu te concentres sur la qualité de ton geste. Approcher, dire quelques mots sincères, regarder dans les yeux, puis accepter ce qui vient. Cette simplicité est désarmante, autant pour toi que pour elle. Beaucoup d'hommes attendent le moment parfait, la phrase parfaite, le signe évident qu'ils peuvent y aller sans risque. En réalité, ce moment n'existe presque jamais. Sénèque rappelait que nous souffrons souvent plus dans l'anticipation que dans l'action elle-même. Tu imagines le rejet, le malaise, l'humiliation, alors que dans la majorité des cas, il ne se passe rien de dramatique. Un échange, parfois bref, parfois chaleureux, parfois neutre. Le stoïcien ne cherche pas à éviter l'inconfort à tout prix. Il accepte qu'un léger inconfort fasse partie de la vie, et il agit quand même, parce que l'inaction nourrit une peur bien plus profonde. Aborder une femme avec une posture stoïcienne, c'est aussi accepter de ne pas te vendre. Tu n'es pas là pour te justifier, ni pour prouver ta valeur. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il n'avait rien à démontrer à ceux qu'il rencontrait. Cette attitude change tout. Ta voix devient plus posée, tes gestes plus simples, ton regard plus stable. Tu parles parce que tu as envie de parler, pas parce que tu espères obtenir une validation. Et paradoxalement, c'est souvent cette absence de demande implicite qui crée un climat de confiance. Il y a aussi une leçon fondamentale sur le respect. Le stoïcisme ne te pousse jamais à forcer, à insister ou à manipuler. Il t'apprend à reconnaître la dignité de l'autre, mais aussi la tienne. Si tu ressens de l'intérêt, tu peux l'exprimer calmement. Si tu sens une fermeture, tu peux te retirer sans amertume. Sénèque disait que l'homme sage sait entrer et sortir d'une situation avec la même tranquillité d'âme. Cette capacité à partir sans te sentir diminué est une force immense. Elle montre que ton équilibre ne dépend pas d'une réponse extérieure. À ce stade, il est important de comprendre que le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas lui donner les commandes. Tu peux ressentir une tension dans le ventre, une hésitation dans la poitrine, et avancer quand même. Ce simple pas est déjà une victoire intérieure. Même si la conversation est courte, même si elle ne mène nulle part, tu auras renforcé ton caractère. Marc Aurèle voyait chaque interaction humaine comme une occasion de pratiquer la vertu. Aborder une femme devient alors un entraînement à la présence, à la sincérité et à la maîtrise de soi. En t'écoutant, si tu sens que ces idées résonnent, prends un instant pour t'abonner. Ce genre de réflexion se construit avec le temps, et chaque vidéo est une pierre de plus pour bâtir un esprit calme et solide. Revenir régulièrement à ces principes t'aidera à les incarner naturellement, sans effort forcé. Dans la suite, nous irons plus loin dans l'application concrète de cette philosophie. Tu verras comment transformer l'approche en un échange fluide, comment parler sans surjouer et comment rester centré, même quand l'émotion monte. Tout commence par ce premier pas intérieur, celui où tu choisis la maîtrise plutôt que la fuite. Une fois que tu as accepté ce premier pas intérieur, quelque chose change subtilement dans ta manière d'aborder l'échange. Tu ne cherches plus à te débarrasser de ta nervosité,
Tu apprends à marcher avec elles sans qu'elles te dominent. Le stoïcien ne lutte pas contre ses sensations. Il les observe et les utilise comme des indicateurs. Cette légère tension que tu ressens avant de parler n'est pas un signal d'arrêt, mais un signe que tu es vivant, impliqué, présent. Marc Aurèle rappelait que la vague ne disparaît pas parce que tu la refuses, mais parce que tu la laisses passer. Il en va de même pour cette émotion. Quand tu t'approches et que tu ouvres la conversation, la simplicité devient ton meilleur allié. Beaucoup pensent qu'il faut impressionner, surprendre, séduire dès la première seconde. En réalité, ce qui touche le plus souvent, c'est la clarté tranquille. Dire quelque chose de simple, de vrai, lié au contexte, sans chercher à briller. Cette sobriété est profondément stoïcienne. Épictète enseignait que la sagesse consiste à parler quand c'est juste et à se taire quand c'est inutile. Chaque mot posé calmement a plus de poids qu'une phrase brillante, mais chargée d'attente. Il est essentiel de comprendre que l'échange n'est pas un examen. Tu n'es pas évalué, noté ou comparé. Cette idée, souvent inconsciente, crée une pression énorme. Le stoïcisme t'invite à sortir de cette illusion. La femme en face de toi n'est pas là pour te juger, mais pour vivre sa propre expérience du moment. Si tu lui parles avec présence et respect, tu fais déjà ta part. Le reste ne t'appartient pas. Sénèque soulignait que vouloir contrôler l'opinion des autres, c'est leur donner le pouvoir sur ta paix intérieure. Renoncer à ce contrôle te libère immédiatement. Dans la conversation, rester stoïcien ne signifie pas être froid ou distant. Au contraire, cela veut dire être attentif sans être accroché. Tu écoutes vraiment ce qu'elle dit, sans préparer ta réponse à l'avance, sans calculer l'effet de chaque phrase. Cette qualité de présence se ressent. Elle crée un espace où l'autre se sent vu, entendu, sans pression. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance d'agir en accord avec la nature humaine. Et la nature humaine cherche avant tout à être reconnue, pas impressionnée. Il arrive parfois que la conversation soit courte, que les réponses soient brèves, que l'énergie ne circule pas comme tu l'espérais. C'est ici que l'enseignement stoïcien devient crucial. Tu n'interprètes pas immédiatement cela comme un échec personnel. Tu observes les faits, simplement. Peut-être qu'elle est occupée, fatiguée, préoccupée. Peut-être que le moment n'est pas propice. Le stoïcien évite les conclusions hâtives. Il sait que sa valeur ne se mesure pas à une interaction isolée. Cette capacité à ne pas dramatiser te permet de rester digne, calme et de te retirer avec élégance si nécessaire. À l'inverse, quand l'échange est fluide, quand les regards se croisent naturellement et que la conversation s'étire, le défi devient différent. Il ne s'agit plus de vaincre la peur, mais de rester centré. L'excitation peut te pousser à parler trop vite, à vouloir en faire plus, à chercher des garanties. Le stoïcisme t'invite alors à ralentir intérieurement, à te rappeler que le moment présent suffit. Sénèque écrivait que celui qui se projette trop loin perd la joie de l'instant. Rester ancré te permet de savourer l'échange sans le transformer en enjeu. Il y a aussi une grande leçon de courage tranquille dans la manière de conclure. Proposer de se revoir, demander un contact ou simplement remercier pour l'échange demande autant de clarté que le début. Le stoïcien exprime son intention sans se cacher, mais sans s'accrocher au résultat. Tu peux dire ce que tu ressens, calmement, puis accepter la réponse quelle qu'elle soit. Cette honnêteté posée est rare, et elle est profondément respectée, même quand la réponse n'est pas celle que tu espérais. Tout au long de ce processus, rappelle-toi que chaque interaction est un entraînement, même celles qui semblent insignifiantes. Marc Aurèle considérait la vie quotidienne comme un terrain d'exercice pour l'âme. Aborder une femme devient alors une pratique de lucidité, de courage et de maîtrise de soi. Tu n'avances pas pour conquérir, mais pour t'aligner avec la meilleure version de toi-même, celle qui agit sans peur excessive et sans attente démesurée. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus en profondeur sur cette stabilité intérieure. Tu découvriras comment gérer le regard de l'autre, le silence et même le rejet sans que cela n'ébranle ton équilibre. Ce sont souvent ces moments-là qui forgent le plus solidement ton caractère. À mesure que tu avances dans cette pratique, tu réalises que ce qui te déstabilisait autrefois commence à perdre de son emprise. Le regard de l'autre, par exemple, devient un terrain d'observation plutôt qu'une source d'angoisse. Beaucoup d'hommes détournent les yeux trop vite ou, à l'inverse, fixent avec une intensité tendue. Le stoïcien, lui, cherche le juste milieu. Il regarde sans défier, il soutient le regard sans s'y accrocher. Marc Aurèle rappelait que tout excès est un déséquilibre. Un regard posé, calme, ancré, transmet plus de confiance que 1000 mots bien choisis. Le silence est un autre point qui effraie souvent.
Dès qu'une pause apparaît dans la conversation, l'esprit s'emballe et cherche à la combler à tout prix. Pourtant, le silence n'est pas un ennemi. Il peut être un espace de respiration, un moment où chacun sent ce qui se passe. Épictète enseignait que celui qui maîtrise le silence maîtrise déjà une grande part de lui-même. Accepter une pause sans paniquer montre que tu es à l'aise avec toi, que tu n'as pas besoin de remplir chaque seconde pour exister. Paradoxalement, cette tranquillité rend l'échange plus profond. Il faut aussi parler du rejet, non pas comme une fatalité dramatique, mais comme une composante normale de la vie humaine. Le stoïcisme ne cherche jamais à nier la douleur d'un refus, mais à l'empêcher de se transformer en poison intérieur. Sénèque écrivait que la blessure n'est profonde que si nous la laissons s'envenimer par nos pensées. Un refus n'est pas une condamnation globale de ta personne. C'est simplement la rencontre de deux trajectoires qui ne s'alignent pas à cet instant précis. Comprendre cela te permet de rester droit, sans amertume, sans rancœur. Lorsque tu acceptes pleinement cette réalité, quelque chose de puissant se produit. Tu oses davantage, non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu plus solide. Tu sais que même si l'issue n'est pas celle que tu souhaitais, tu resteras intact intérieurement. Marc Aurèle parlait souvent de cette citadelle intérieure que rien ni personne ne peut envahir sans ton consentement. Chaque approche, chaque échange devient une occasion de renforcer les murs de cette citadelle. Un autre aspect essentiel est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Le stoïcisme valorise l'alignement. Si tu te forces à adopter une attitude qui ne te ressemble pas, ton corps le trahira tôt ou tard. La voix se crispe, les gestes deviennent mécaniques. À l'inverse, quand tu parles depuis un espace de calme et de sincérité, même des mots simples prennent une force particulière. Sénèque rappelait que la vertu ne se déguise pas, elle se manifeste naturellement. Être toi-même, dans le sens stoïcien, ce n'est pas exprimer toutes tes impulsions, mais agir en accord avec tes valeurs profondes. Il est aussi important de comprendre que l'attirance n'est pas quelque chose que tu peux forcer par la volonté. Tu peux créer un cadre sain, respectueux, clair, mais l'alchimie reste libre. Le stoïcien accepte cette part d'incertitude sans la vivre comme une injustice. Il sait que la vie n'est pas là pour satisfaire tous ses désirs, mais pour lui offrir des occasions de grandir. Cette vision enlève beaucoup de pression et rend tes interactions plus légères, plus humaines. Avec le temps, tu remarqueras que ce calme intérieur attire naturellement. Non pas comme une technique, mais comme une conséquence. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas en demande, quand il n'attend pas quelque chose pour se sentir complet. Marc Aurèle aurait dit que l'âme bien ordonnée rayonne sans effort. Ce rayonnement discret est souvent bien plus séduisant que toute tentative de contrôle ou de mise en scène. Dans la continuité, il devient clair que le véritable enjeu n'est pas seulement d'aborder une femme, mais de devenir un homme capable de se tenir avec droiture dans l'incertitude. Cette compétence dépasse largement le cadre de la séduction. Elle influence ta manière de travailler, de gérer les conflits, de prendre des décisions. Chaque interaction est une répétition générale pour la vie elle-même. Dans la prochaine partie, nous aborderons un point encore plus subtil. Comment rester stoïcien quand l'émotion devient plus intense, quand l'attachement commence à naître et comment ne pas perdre ton centre à mesure que l'intérêt grandit. C'est souvent là que beaucoup trébuchent, non pas par manque de courage, mais par manque de lucidité. À ce stade, l'enjeu devient plus subtil et profond. L'intérêt que tu ressens pour une femme peut déclencher une émotion plus vive, parfois un attachement naissant, et c'est là que la maîtrise stoïcienne se révèle indispensable. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir insensible ou de nier tes sentiments, bien au contraire. Il t'invite à les observer, à les comprendre et à ne pas les laisser dicter tes actions. Épictète rappelait que l'âme doit rester libre, même face aux passions. Ressentir de l'attirance ne diminue en rien ton calme intérieur tant que tu ne confonds pas désir et besoin, émotion et dépendance. Lorsque tu sens ton excitation monter, ta respiration peut s'accélérer, ton esprit s'emballer et ton corps vouloir précipiter les gestes ou les mots. La première leçon stoïcienne est de respirer, de ralentir, de te rappeler que chaque mouvement compte plus que l'intensité de la sensation. Marc Aurèle conseillait de revenir à soi-même, comme on revient à un port sûr après une tempête. Cette ancre intérieure te permet de rester présent, attentif et authentique. La femme que tu abordes sent immédiatement cette stabilité et cette sérénité qui sont bien plus attirantes que toute performance superficielle. Il est également crucial de garder en mémoire la distinction entre ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux pas. Tu peux contrôler la clarté de tes mots, la sincérité de ton regard, la chaleur de ton sourire.
Tu ne peux pas contrôler son ressenti, son humeur ou son intérêt. Sénèque enseignait que vouloir imposer un résultat extérieur, c'est perdre sa liberté intérieure. Dès que tu acceptes cette vérité, tu observes l'interaction avec une légèreté qui attire naturellement l'autre parce qu'elle n'est pas teintée de besoin ou d'angoisse. Un autre aspect, souvent négligé, est la constance dans la posture. Même lorsque l'échange devient plaisant, même lorsque l'enthousiasme monte, rester stoïcien signifie ne pas se précipiter ni surjouer. La maîtrise, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est l'alignement entre émotion et action. Une phrase simple, un geste posé, un rire partagé suffisent à créer un climat de proximité. La spontanéité qui naît de la tranquillité intérieure est infiniment plus séduisante que tout calcul stratégique. À ce moment précis, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette ressource synthétise ces principes et te guide pour les appliquer dans chaque interaction, avec clarté et confiance, sans artifice ni manipulation. Le stoïcisme t'enseigne aussi à gérer les signes d'intérêt ou de désintérêt avec équanimité. Si elle te sourit, si elle engage la conversation, observe et savoure sans t'emballer. Si elle semble distraite ou distante, observe sans te juger, sans te culpabiliser. Chaque détail devient un indicateur objectif, non un jugement sur ta valeur. C'est dans cette capacité à rester détaché de l'issue tout en restant pleinement engagé dans le moment que se développe le charme stoïque. Marc Aurèle aurait dit que l'âme libre n'est pas secouée par les vents extérieurs. Enfin, cette maîtrise intérieure te permet d'aborder la suite avec confiance. Que l'échange mène à un contact prolongé ou se termine rapidement, tu es capable de rester centré, de remercier pour le moment partagé et de partir sans amertume. Épictète insistait sur l'importance de quitter chaque situation avec dignité et conscience, comme si chaque interaction était un petit exercice pour forger la vertu. C'est cette constance, cette clarté, cette présence qui, à long terme, attire non pas seulement l'attention, mais le respect et l'affection sincère. Dans la dernière partie, nous verrons comment intégrer tout cela de manière fluide dans ta vie quotidienne. Comment chaque approche devient un entraînement au calme, à la maîtrise de soi et à la clarté d'intention. Et comment ces qualités se reflètent naturellement dans toutes tes interactions, pas seulement avec les femmes, mais avec chaque personne que tu rencontres. Nous terminerons sur les conseils pratiques pour rendre cette philosophie actionnable, afin que le stoïcisme devienne un outil vivant dans ton quotidien. À présent, nous entrons dans la synthèse pratique. Comment faire du stoïcisme un véritable guide dans tes interactions tout en restant naturel et humain? L'idée centrale est simple. Chaque approche devient un exercice de lucidité et de maîtrise. Avant même de parler, tu vérifies ton état intérieur. Es-tu calme, présent, libre de tes émotions ou es-tu entraîné par la peur, l'attente ou l'ego? Ce simple moment de conscience fait toute la différence. Sénèque rappelait que la vigilance sur soi-même est la clé de la sagesse. Appliquer cela à une interaction avec une femme signifie que tu peux parler avec assurance, sans forcer, et que chaque geste a du sens. Une fois cette base posée, il faut s'entraîner à rester connecté à la réalité de l'échange. Regarde la personne, écoute réellement et observe ses réactions comme des faits, sans interprétation hâtive. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer les émotions de l'autre, mais à ne pas leur permettre de dicter ton équilibre. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage considère chaque événement comme neutre et lui applique seulement sa propre vertu. De même, un sourire ou un silence n'est ni un jugement, ni un défi, mais simplement un événement que tu peux accueillir avec sérénité. La constance de ton attitude est cruciale. Même si l'intérêt se manifeste ou se retire, tu restes aligné avec toi-même. Cette constance crée un effet magnétique discret. Les gens, et particulièrement une femme que tu abordes, sentent immédiatement cette cohérence. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas une façade, c'est la manifestation naturelle de l'équilibre intérieur. L'authenticité, renforcée par la maîtrise de soi, est toujours plus puissante que n'importe quelle technique. Pour que cette philosophie devienne pratique, tu peux créer des routines simples. Par exemple, avant d'aborder quelqu'un, prends 3 respirations profondes et recentre-toi sur ce qui dépend de toi. Ta posture, ta voix, ton regard, la sincérité de tes mots. Ce petit rituel t'ancre et réduit considérablement le stress. Chaque approche devient alors un mini-exercice de stoïcisme appliqué et tu te rends compte que même si le résultat extérieur varie,
ton progrès intérieur est constant. Il est également essentiel de rester attentif à l'équilibre entre courage et respect. Le stoïcisme ne justifie jamais l'insistance ou le franchissement de limites. Exprimer de l'intérêt doit toujours se faire avec clarté et dignité et accepter la réponse quelle qu'elle soit. Cette maîtrise du respect et de la patience transforme la manière dont les autres te perçoivent, mais surtout, elle te protège d'émotions inutiles comme la frustration ou l'amertume. Dans la pratique quotidienne, ces principes s'étendent bien au-delà de la séduction. Chaque interaction humaine devient une opportunité d'entraîner ta patience, ton observation, ton authenticité. Le stoïcien voit le monde comme un terrain d'exercice pour son caractère et non comme une suite d'épreuves à subir. Approcher une femme que tu trouves attirante devient ainsi une micro-pratique de courage, de lucidité et de respect, intégrée à la vie réelle, et non une scène isolée à préparer avec anxiété. Pour conclure, retenir ces enseignements, c'est comprendre que la vraie force ne réside pas dans l'issue d'un échange, mais dans la qualité de ton intention et de ton action. Marc Aurèle disait que le bonheur et la tranquillité viennent de l'harmonie avec soi-même, et non des événements extérieurs. Aborder une femme ou n'importe quelle autre interaction devient alors une expression naturelle de cette harmonie. Tu pratiques, tu observes, tu ajustes, mais jamais tu ne perds ton centre. Nous arrivons maintenant au dernier bloc, celui où tout se relie et devient un guide vivant pour agir avec maîtrise et sérénité. Après avoir intégré ces principes, tu commences à comprendre que le véritable objectif n'est pas réussir à séduire, mais devenir un homme capable de rester entier, présent et clair dans n'importe quelle interaction. Chaque approche, chaque échange, chaque sourire ou silence devient un miroir qui te renvoie ton propre état intérieur. Le stoïcisme t'apprend que ce que tu reflètes à l'extérieur est la conséquence directe de ton équilibre intérieur. Dans la pratique, cela se traduit par une simplicité désarmante. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées ou de phrases toutes faites. Une conversation commence par un mot honnête, un regard posé, un geste naturel. L'authenticité est toujours plus forte que l'artifice. Sénèque insistait sur le fait que la vertu doit être vécue, non affichée. De même, la qualité de ton interaction dépend moins de ce que tu dis que de la manière dont tu es dans ce moment précis, calme, attentif, confiant et respectueux. Il est également crucial de cultiver l'acceptation de l'issue. Le stoïcisme ne te garantit pas que chaque interaction sera positive, mais il te garantit que tu resteras intact face à tout résultat. Le rejet ou l'indifférence ne diminuent pas ta valeur. Ils sont simplement des événements neutres à observer. Épictète rappelait que nous ne possédons rien d'extérieur et que vouloir posséder le regard ou le choix de l'autre, c'est renoncer à sa liberté intérieure. À chaque échange, tu peux pratiquer cette liberté, donner le meilleur de toi-même et accepter ce qui vient sans crainte ni attachement excessif. L'un des aspects les plus puissants de cette approche est que, paradoxalement, c'est elle qui crée l'attraction la plus naturelle. Un homme équilibré, présent, qui ne cherche pas à obtenir un résultat à tout prix, dégage une force tranquille. Marc Aurèle écrivait que la grandeur de l'âme se voit dans la manière dont elle reste ferme au milieu des aléas. Cette fermeté, cette constance, cette clarté dans l'action sont ce qui attire, plus que tout calcul ou effort visible. Enfin, rappelle-toi que l'essentiel est la pratique quotidienne. Chaque interaction, même brève ou anodine, est une opportunité de renforcer ton calme, ta lucidité et ta maîtrise de toi. Chaque conversation devient un terrain d'entraînement pour l'âme, une occasion de mettre en œuvre ce que Sénèque et Marc Aurèle enseignaient. Vivre en accord avec soi-même, agir avec vertu, accepter l'incontrôlable. Petit à petit, aborder une femme devient un geste naturel, fluide, empreint de respect et de sérénité, et ce comportement rayonne dans toutes les sphères de ta vie. À ce stade, tu as les clés pour transformer chaque interaction en une pratique stoïque vivante. Tu sais revenir à toi-même, rester maître de tes émotions, agir avec clarté et dignité, et accepter le résultat sans perdre ton équilibre. C'est là toute la puissance du stoïcisme appliqué. Il te permet d'être à la fois courageux et serein, humain et ferme, attentif et libre. Ce chemin ne finit jamais vraiment, car chaque jour apporte de nouvelles occasions d'exercer ton esprit, mais chaque pas te rapproche un peu plus de cette maîtrise intérieure qui rend toute interaction plus simple, plus juste et profondément satisfaisante. Souviens-toi, l'approche stoïque n'est pas une technique, mais un art de vivre. Calme face aux émotions, lucide face aux aléas,
confiant dans tes actions et toujours respectueux des autres et de toi-même. Intègre ces principes et chaque interaction deviendra non seulement plus efficace, mais aussi profondément enrichissante pour ton caractère et ton esprit.